Salut tout le monde, c'est Xibax0667 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien car demain c'est mon anniversaire, j'ai reçu mon nouveau skate et on a atteint les 50 abonnés, donc franchement merci à tous. Je pensais pas arriver là aussi rapidement. Donc ça me fait extrêmement plaisir quand un matin je me suis levée, j'ai regardé sur YouTube et j'ai vu que j'étais à 50 abonnés, donc ça m'a fait super plaisir. Merci encore. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour un gameplay en 3 contre 3 sur non en 2 contre 2 pardon, sur la map Érosion. Donc je jouais avec type 24. Donc ma classe c'était la MP7 chargeur de grande cap, à mon avis, et silencieux. J'utilisais en arme secondaire le 44 Magnum avec le couteau tactique. Ensuite, je devais utiliser le C4 et le radar portatif, pardon. Ensuite, je devais utiliser en atout assassin. Ensuite, attendez, oui, bien assassin. Ensuite, tireur d'élite et ensuite tour de passe-passe. Donc, ouais, à mon avis, c'était ça. Enfin, on verra après. Là, j'obtiens détermination, donc un kill de mes spécialistes, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Donc, j'étais avec type 24, donc lui, il jouait avec le bouclier anti-émeute pour m'aider. Donc, vous voyez que les autres, ils s'étaient mis un petit peu au bouclier anti-émeute, comme ça, parce que ça les avait un petit peu saoulés, je crois que... qui jouent au bouclier anti-émeute, donc eux aussi ils se sont dit on va faire pareil. Donc cette partie c'est une tentative mob, vous allez voir si elle est réussite ou pas. Maintenant je vais commencer à mettre tentative dans mes titres, comme je vous ai déjà mis 5 mobs, donc je vais commencer à mettre tentative. Donc là vous pouvez voir que c'était assez compliqué, ils se mettaient dans les coins, on pouvait difficilement les avoir. Là j'ai eu un petit peu de chance, j'arrive à l'avoir. Donc je sais pas exactement quelle est la classe de Tib, mais à mon avis ça doit être le bouclier anti-émeute, le 5-7 silencieux, enfin un truc comme ça. Et en atout il devait jouer en... Ah non, désolé, je me suis trompée, je crois, sur la classe. Il jouait en surarmement et il avait mis la MP7, je crois. Hein. Je suis vraiment pas sûre. Je l'ai pas bien analysé, pardon, sa classe, mais je crois qu'il devait jouer avec surarmement et la MP7, vu qu'à un moment il va me sauver la vie grâce à justement à cette MP7. Donc voilà. Ensuite, en atout, il devait jouer avec reconnaissance pour marquer les ennemis. Comme il est en pro, voilà, il se suicide et je prends sa MP7, voilà. Donc il devait jouer avec reconnaissance pro. Au passage, petit rush kit des ennemis. Donc reconnaissance pro, je vais y arriver. Surarmement et quoi d'autre, je sais pas vraiment, peut-être rapport, ouais, sûrement rapport, pour détecter s'il y avait des explosifs ou un autre truc de ce genre. Alors là par contre j'ai l'impression qu'il y a un petit bug, parce que vous pouvez voir que, enfin moi en tout cas je vois que en munitions je suis à une munition, enfin il me reste plus qu'une balle, alors que c'est une nouvelle MP7, donc je comprends pas vraiment si c'est un bug encore du mode studio ou si c'est mon ordi qui bug, enfin je sais vraiment pas. Alors aujourd'hui je suis vraiment pas là pour parler du gameplay, je suis là pour parler de, à mon avis, ce qui va se passer sur ma chaîne prochainement. Donc alors je vais commencer par peut-être un face commentary. Donc je suis vraiment pas sûre, mais peut-être, comme je vous le dis, je suis vraiment pas sûre, c'est vraiment pas sûr à 100%, mais il y a de grandes chances en tout cas. Ensuite, sur ma chaîne il va peut-être y avoir des live stories. Donc ne vous dites pas que je plagie sur Joyspace, je cite plus parce que c'est le plus connu, mais ne vous dites pas ça parce que en fait Joyspace c'est pas celui qui a inventé les live stories. Si vous voulez savoir, c'est Deadly Looping. Donc qui c'est Deadly Looping? C'est un YouTuber, à mon avis, qui est pas assez connu, qui a dans les 6000-7000 abonnés. Et donc c'est lui qui a inventé les live stories. Donc voilà,
Après, tout le monde dit que c'est Joy Space. Enfin, on s'en fiche. Je vais pas rentrer dans ce débat. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a donné l'envie de faire ce live story. Donc après, vous allez dire que je plagie sur lui. Oui, ok, je plagie sur lui, mais il a dit dans une vidéo que on pouvait, si on voulait se lancer dans cette série, et ben on pouvait, vu que il nous empêchait pas. Mais par contre, qu'on ne pouvait pas redire. Enfin, le plagiat pour moi, si vous voulez, c'est redire exactement ce qu'un youtubeur a dit. Donc, par exemple, je sais pas, je vais citer, je sais pas vraiment quoi citer. Par exemple, un youtubeur très connu, on va citer Diablo X9, il dit une phrase qui va devenir très connue, on va dire. Et ensuite, il y en a qui vont dire dans leur vidéo cette phrase à chaque fois. Donc pour moi, ça c'est un petit peu du plagiat. Mais là, en fait, je vais pas plagier Daily Looping, je vais raconter des histoires de ma vie qui me sont arrivées. Par exemple, à mon avis, le premier épisode sera la plus grande peur de ma vie. Donc aussi dans ces épisodes, j'aimerais bien que vous participiez. Par exemple, je fais un épisode justement sur la plus grande peur de ma vie. Et que vous, dans les commentaires, si vous voulez, vous pouvez me raconter votre plus grande peur. Donc voilà, c'est plus sympa si vous participez. Voilà. Ensuite, sur ma chaîne, il y aura peut-être du Slender. Donc je suis pas encore sûr à 100%, c'est comme pour le face commentary. Je suis pas encore sûr, parce que faut déjà que je m'apprenne à me servir de fraps. Oui, je sais pas me servir de fraps, je sais pas pourquoi. En fait, je suis vraiment nulle dans tout ce qui est montage. Je connais vraiment pas les logiciels, enfin, si vous voulez, je m'y connais pas du tout sur internet. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je vois apparemment qu'il y a toujours le bug des munitions. Je sais pas pourquoi, si c'est mon ordi qui bug ou si c'est... je sais pas. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah bah oui, alors l'épisode Nice Knife a l'air de bien marcher. J'ai fait le deuxième épisode, donc il y a une semaine justement. C'était un kit tout double. J'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Parce que c'était pas un superbe score, c'était un bon score, on va dire. Donc voilà. Ensuite, bah oui, les Nice Knife marchent plutôt bien. Donc j'avais dit que je les mettrais une fois toutes les 2 semaines ou voire une fois par semaine. Donc peut-être que je vais changer vu que avec l'apparition des live stories, je vais peut-être le mettre une fois toutes les 2 semaines ou 3 semaines. Donc voilà, ça va un petit peu changer pour ceux qui aimaient bien Nice Knife. Mais ne vous en faites pas, hein, je continuerai cette série. À mon avis, il y aura peut-être 10 épisodes, une dizaine d'épisodes. Là, au passage, là, FMG Akimbo, j'ai tué celui qui ne me voyait pas et là, je me fais tuer. Donc pour savoir à combien j'étais à 22, vous pouvez recompter. Donc j'étais à 22, j'étais un petit peu dégoûté quand même. Donc voilà, c'est dommage. Donc c'est une map fail. Voilà. Je parlais de quoi? Je parlais à mon avis de... Oui, quand je mettrai les live story et quand je mettrai les Nice Knife. Donc les live story, à mon avis, je les mettrai toutes les 2 semaines. Et les Nice Knife toutes les... allez, toutes les... Ça dépendra. Soit toutes les semaines. Non, enfin, je sais pas vraiment comment dire. Je vais me dépêcher. Les Nice Knife toutes les 2 semaines, les live story toutes les 3 semaines, on va dire. Et toutes les semaines, il y aura un petit gameplay... petit gameplay, on va dire. Donc voilà, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo et laissez un petit commentaire. Allez, salut tout le monde.